Salut, je suis de retour. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie me reposer dans la tombe, je ne te quitterai pas. Car ma mission consiste à partager avec toi les vérités divines. Alors, et cette journée, ça a été pour toi? Tu es satisfaite? Tu as été gentil avec tout le monde? Tu as représenté Dieu? Bon, nous lirons sur 2 chapitres ce soir. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, étant donné que je veux terminer ce cycle avec toi au 31 décembre, je lis des références, mais si ça t'intéresse vraiment, et j'espère que c'est le cas, tu liras les versets entre ceux qu'on n'a pas lus. D'accord? Nous lirons ce soir sur 2 chapitres. Juste avant, prions. Seigneur, nous, les mortels, nous nous trouvons devant l'immortel. Nous dont les pensées ne sont pas tes pensées, essayons de comprendre comment tu te prends pour appeler quelqu'un. Nous voyons comment tu t'es adressé à Pharaon, non pas pour le détruire, mais l'interpeller. Et nous avons vu que tu as clairement indiqué, les Égyptiens me connaîtront. Tu t'es présenté, révélé à ce peuple. Aujourd'hui, tu te révèles à nous aussi. Que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous comprenions la parole au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Parfois, tu as un problème, un accident. À peine sorti de l'accident, tu as un autre type de problème. Ça peut être le diable qui cherche à te détruire, mais ça peut aussi être Dieu qui cherche à te parler. Alors dans ce cas, tu dis, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Que veux-tu me dire? Nous lisons dans le livre de Exode chapitre 7, les versets 26 jusqu'à la fin, puis nous commencerons le chapitre 8 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les Égyptiens en firent autant. Par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors, on prend le départ. Moïse informe Pharaon que les grenouilles monteront sur le pays. Si, il y a une condition, hein? Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Donc tu vois, Dieu n'a pas tiré dans le dos. Dieu est juste. Il t'informe, il te dit ce qu'il fera. Mais c'est toi qui dois décider
si tu le prends sérieux ou pas. Pharaon a entendu cela. Ah, ça fait. J'ai pas peur qu'il vienne. Moïse lui dit, attends, les grenouilles vont entrer dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, sur toi, sur tout le monde en Égypte. Est-ce que c'est clair? Oui. Tu vois les grenouilles, lorsqu'elles commencent à venir, elles font quoi, 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 quoi. Dans la maison, dans la chambre à coucher. Vite, faisons vite, fermez les portes, fermez les fenêtres. Les grenouilles arrivent. Mais les grenouilles sont déjà entrées. Ils tuent des grenouilles. Mais plus ils tuent des grenouilles, plus il y a des grenouilles. Dans le pétrin, à la cuisine, dans le four, ils sont partout, ils sont partout. Ah! Il y a de quoi perdre la tête. Hein? Il y a de quoi faire des dépressions. Des grenouilles. Il y a des personnes qui ont perdu des cafards. Mais il y a aussi des personnes qui ont perdu des grenouilles. J'ai un ami qui a peur des grenouilles. Mes amis, lorsqu'il voit une grenouille, il prend la fuite, il court. Alors imagine, tu as des grenouilles dans ta maison en grand nombre, dans tout ce que tu possèdes. Dans ta chambre à coucher. Dans ton lit. Pourquoi? À travers ce récit, Dieu nous montre que parfois, lorsque nous n'écoutons pas, nous subissons les conséquences de notre entêtement. Nous souffrons. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as des problèmes, des soucis, des difficultés, des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive? Je t'invite à t'arrêter un instant. Réfléchis par rapport à l'attitude de Pharaon et pose-toi cette question. Seigneur, j'ai fait comme Pharaon. J'ai mal agi. Je me reconnais à travers l'histoire de Pharaon parce que j'étais rebelle à ta parole. C'est ce que tu dois te dire. À travers ce récit, Dieu te donne peut-être la réponse au problème que tu rencontres là aujourd'hui. Mais, comme d'habitude, Pharaon fait appel à ses magiciens, ses quimboiseurs qui arrivent. Ils font monter des grenouilles. Ils poursuivent. Alors pourquoi je te montre cela et je t'en parle? C'est pour que tu découvres comment il a des pouvoirs, comment il fait des choses. Donc, il a égalisé encore. Chaque fois que Dieu marque un but, il marque un but. Il marque Dieu à la culotte, comment dire, dans le langage footballistique. Il ne lâche pas Dieu. Il est avec lui. Tu fais ça, je fais ça aussi. Mais pourquoi je te le présente chaque fois? Parce qu'à un moment, il y a une limite, quoi. Et tu verras par toi-même. Alors je reviens à toi. Quand tu jettes un regard rétrospectif sur ta vie, parfois tu as accusé le diable à tort. Dieu cherchait à parler à Pharaon. Dieu cherche à parler aux hommes. Certains se disent athées, ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais une fois, l'un d'eux qui a eu un problème, on l'a entendu crier, ah mon Dieu, viens à mon secours. Quel que soit ce que tu rencontres, tu as la possibilité ce soir de faire ton bilan et te poser une question. Ce que je rencontre comme difficulté, est-ce que ce ne sont pas les conséquences des actions que j'ai posées? Car la Bible déclare, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Prions. Seigneur, Pharaon
a eu l'information. Si tu ne laisses pas aller le peuple, voilà ce qui t'arrivera. Et nous voyons qu'il s'est entêté. Il a persévéré dans sa voie en cherchant à te défier. Seigneur, que de fois nous avons agi comme Pharaon. Que de fois nous avons tenu tête, voulu t'imposer nos choix. Fais le mal. Seigneur, de nous aider à compter de cet instant précis, à revoir notre position, à revoir nos actions, à vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de nous diriger, de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour nous appuyer sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous faire du bien. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.